Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Au programme ce soir, un salon consacré à la location de voitures avec les principales questions que vous vous posez en général quand vous envisagez un séjour en Croatie. Je vais donc essayer de vous donner les informations principales à retenir et ce à quoi il faut faire vraiment attention par rapport aux pratiques locales. Encore une fois, il ne s'agit pas de prétendre qui a une vérité absolue dans tout ce que je raconte, mais vous le croyez ou pas, après 25 ans d'échanges autour de la Croatie et de très très nombreux voyageurs, j'ai assez d'expérience, me semble-t-il, pour vous dire ce qui peut en être sur le terrain et justement les mésaventures qu'il est arrivé à certains voyageurs. Et si vous ne me croyez pas moi, peut-être que vous croirez leur retour d'expérience puisqu'il y en a beaucoup déjà sur le groupe Facebook d'Ideos, vous n'allez pas manquer de retours qui vous rappellent de faire très, très attention dans certains cas pour éviter justement toutes les mauvaises surprises. Je vais faire un peu la synthèse. Alors déjà, quand faut-il louer une voiture de location? Principalement quand on veut être libre de ses mouvements, qu'on est, conscient qu'on veut aussi profiter au maximum du pays, d'aller peut-être dans des coins en dehors des zones touristiques, donc se déplacer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Parce que l'important, en fait, dans la voiture de location, c'est vraiment la souplesse, la praticité, ce que n'offrira jamais le bus, quoi qu'on en dise. Et surtout, quand on fait un séjour en bus, selon le nombre de personnes qu'on est, les destinations qu'on choisit et les limites qu'on peut avoir à associer plusieurs destinations dans une journée, on se rend compte que forcément, on va être limité. Soit on va pouvoir voir moins de choses alors qu'on pourrait parfaitement les voir avec une voiture, soit évidemment, c'est peut-être pas un problème, on va rester dans les zones très touristiques puisqu'il n'y a qu'elles qui sont desservies. Ensuite, quand on loue une voiture, c'est vraiment dans l'optique de profiter au maximum de son temps et de tout ce que la Croatie a à offrir. Si vous aimez randonner, par exemple, il est évident que en dehors de parcs nationaux où vous allez vous rendre et où vous pourrez le faire, ça va être assez compliqué d'utiliser le bus pour se rendre dans des lieux de randonnée qui peuvent être très sympas en dehors des parcs, justement, mais qui ne sont pas du tout desservis. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir que le budget pour la location de voiture a augmenté significativement depuis le Covid, n'est pas vraiment redescendu, même s'il y a une petite baisse depuis l'année dernière. Et donc, ça reste un budget désormais de louer en Croatie. Donc, il faut compter environ 50-60 euros par jour voiture pour les agences locales qui ont des tarifs viables pour elles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se permettre de casser les prix parce qu'elles ont déjà 25% de TVA, les achats à soutenir, l'entretien des véhicules et tout ce qui fait que les agences locales ont quand même des obligations réglementaires. Donc, en dehors de tout ce qui est système, agence internationale, de courtiers qui cassent absolument les prix, si on s'en tient au prix raisonnable, on est entre 40 et 60 euros. La voiture, évidemment, ça va être plus en très haute saison selon le modèle, la taille, mais en règle générale, on trouve à partir de 40-50 euros par jour. Donc ça, c'est le budget envisagé. L'autre remarque que je voudrais faire, ça tient vraiment au mode de paiement qui va vous être imposé. 90% des agences en Croatie exigent la carte de crédit pour une raison simple que je vais vous expliquer. En fait, aujourd'hui, pour prélever les cautions ou les franchises éventuellement qu'il va falloir retenir par rapport à des incidents que vous auriez eus pendant la location, il est nécessaire d'avoir l'autorisation du client. La seule possibilité de l'avoir sur l'ensemble de la location avant, pendant et après, c'est avec une carte de crédit qui permet de solliciter cette autorisation bancaire et qui permet de prélever donc à tout moment. Il y a des obligations forcément, mais dans tous les cas, en fait, bien sûr, vous êtes tenu d'autoriser la location de voiture à éventuellement prélever en fonction de ce qu'elle va avoir
à sanctionner. Bah, soit c'est une franchise parce qu'il vous est arrivé un accident, soit ça peut être une contravention à payer et que évidemment l'agence ne va pas prendre pour elle. Donc, elle va vous la facturer et en plus, elle ajoutera des frais, des sanctions hein, autour de 60 € pour le traitement du dossier. Donc, en fait, elle est tenue d'avoir cette possibilité. Sans carte de crédit, tout cela, c'est très compliqué parce qu'après, ça supposerait que le client accepte évidemment de payer et on se doute bien que tout le monde n'est pas de bonne foi comme vous et ne va peut-être pas donner l'autorisation une fois, surtout que le voyage est terminé. Donc, dans l'hypothèse où il faut ce genre de sécurité, on demande une carte de crédit pour pouvoir prélever ou geler les sommes et en fait, les cartes de débit sont rarement acceptées. Si, je préconise les agences que vous avez en ce moment sous les yeux, c'est avant tout parce qu'elles acceptent la carte de débit, ce qui pour moi est quand même assez essentiel parce que ça offre déjà beaucoup plus de souplesse dans la mesure où on n'a pas à changer de carte. Toujours embêtant de devoir faire des, changements. Certaines cartes ne sont pas accessibles à tous parce qu'il peut y avoir des paliers de salaire ou, d'argent sur le compte pour accéder à une carte de crédit. Donc en soi, c'est important d'avoir un peu cette facilité de paiement. Donc la carte de débit, c'est quand même rare, hein. Ça existe, la preuve, hein, je vous le conseille. Je vous invite à être très prudent, surtout sur certains sites de courtiers ou de comparateurs qui, sont souvent très aléatoires et qui donnent une information qui n'est pas toujours vraie, parce qu'ils prennent une information de façon générale sans l'appliquer localement et qui peuvent induire en erreur en donnant l'impression que la carte de débit va être autorisée alors qu'elle ne l'est pas. C'est vrai pour certaines agences type Sixt, en fait, où on peut lire, sur certains sites qu'ils acceptent la carte de débit alors que non, ils veulent une carte de crédit. Donc, voilà, en gros, la carte de crédit, c'est très important de vérifier que vous avez la bonne carte ou, bah, de vous en tenir aux quelques rares agences qui vont accepter la carte de débit si vous ne voulez pas faire l'effort d'en changer. Pour savoir quelle carte vous avez, si vous ne le savez pas ou si vous avez un doute et même si vous n'avez pas de doute, il faut toujours vérifier, contactez votre agence bancaire et demandez-leur quelle est la carte en question, ce qu'elle comprend aussi comme assurance éventuellement. Sachant que quand on a des assurances, en général, on a, quand même de temps en temps, ça peut ne pas être le cas parce que chez Boursorama, par exemple, la carte voyage, peut être une carte à de débit immédiat, tout en sachant qu'elle a pourtant des assurances. Donc c'est pas un gage, c'est pas ce qui permet, de savoir si c'est une carte de crédit ou débit, mais ne vous en tenez pas à votre connaissance supposée de la carte. Vérifiez vraiment auprès de la banque. Alors, le plus simple pour savoir si c'est une carte de crédit, c'est que normalement, la plupart des cartes ayant un débit différé, beaucoup de personnes se voient débiter leurs achats le mois suivant à une date fixe. Donc, si c'est le cas pour vous, ça signifie que vous avez une carte de crédit, ce qu'on appelle aussi débit différé. Le problème, c'est qu'on n'emploie pas tous les mêmes termes. En France, on est un peu compliqué inutilement. Qu'aux États-Unis, c'est que des credit cards, mais ailleurs en Europe, c'est souvent aussi des cartes de crédit, mais en France, 80 des cartes émises sont des cartes de débit. Donc, si vous croyez avoir une carte de crédit simplement parce que vous payez par carte, bah non, détrompez-vous. Vérifiez-le auprès, de votre banque, sans attendre. Profitez-en aussi, si vous avez une carte de crédit avec des assurances, de contacter le service d'assurance ou de relire votre contrat pour voir ce que comprend exactement comme assurance votre carte. Parce que certaines personnes sont toujours convaincues d'avoir beaucoup d'assurances intégrées dans leur carte et c'est vrai qu'elles existent. Mais en réalité, tant qu'on n'a pas eu affaire à ces services, on ne sait pas comment ça fonctionne et souvent, eh ben, par expérience, et moi-même j'en ai fait les frais, donc je suis assez bien placée pour le dire, on croit quelque chose, on croit avoir compris quelque chose qui nous arrange, qu'on nous a peut-être vendu comme tel d'ailleurs, parce que les arguments marketing des banquiers font qu'on entend ce qui nous arrange et puis, en fait, dans la réalité, quand on va avoir besoin de l'assurance, on va se rendre compte qu'on n'avait pas compris. Et ça, pour en parler avec ma banquière que je connais très bien, je peux vous garantir que tous les jours, elle me le confirme. Elle-même, n'a pas la connaissance suffisante pour aller dans le fond des sujets. Donc rien ne vaut de contacter le service, bancaire assurance pour savoir comment fonctionnent les assurances et exactement ce que vous devez souscrire ou pas
pour en bénéficier. Alors quand je dis ça, c'est aussi pour une raison simple. Beaucoup d'incidents se situent dans le fait qu'on a payé avec sa carte en croyant accéder à un service. Or, si on ne l'a pas souscrit, parfois dans le pays, dans l'agence justement du pays, avec un contrat qui permet de montrer qu'on avait accès à ce service, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc, d'une certaine manière, on n'est jamais trop prudent. On peut déjà lire, le détail des assurances et pour se faire tout confirmer, bah, il suffit d'appeler ou d'écrire. C'est très important pour avoir une bonne connaissance des assurances dont on dispose. Puisque je parle des assurances intégrées dans la carte bancaire, j'en viens à un sujet qui est souvent mécompris et qui suscite aussi des discussions sur le groupe, c'est celui de l'acceptation des cartes bancaires comme assurance. Alors, je vais être simple, clair, le plus possible pour que vous compreniez pourquoi il faut être attentif. En réalité, les cartes bancaires françaises sont bien sûr acceptées sans problème en Europe, donc la Croatie est un pays de l'Union européenne, il n'y a donc pas de souci. Bien sûr que votre conseiller bancaire vous expliquera que si vous allez en Croatie, il n'y a pas de souci, ce sera reconnu. Et de son point de vue, c'est vrai que son assurance fonctionne en Croatie. Ça, c'est une chose et c'est une réalité. C'est très objectif. Le problème, ce sont les agences en Croatie qui n'ont que faire de votre carte bancaire et de vos assurances. Elles ne connaissent pas le système qu'il y a en France. Vous comprenez bien, vous ne connaissez pas celui de la Croatie, bah, elles ne connaissent pas celui de la France. Donc, elles ne se soucient pas de savoir si des cartes bancaires ont des assurances ou pas. Les agences vendent logiquement, des assurances qui permettent de couvrir plus ou moins de choses et vous vous rendrez compte que ça peut être d'ailleurs assez compliqué parce que les contrats sont vraiment complexes, hein. Moi, la première, même si, j'ai l'habitude de donner beaucoup d'informations sur la location de voiture, je ne suis pas trop capable de vous citer les 7 ou 8 types de contrats qui comprennent, tel type d'incident, d'accident, d'incendie, de vol, de dommages, enfin, c'est très compliqué. À moins d'être spécialiste en assurance d'ailleurs, on s'en sort pas. Donc en réalité, le problème qui se pose, c'est qu'en Croatie, comme les agences vous vendent leurs assurances, qu'elles connaissent bien puisqu'elles les ont négociées pour, et que c'est leur gagne-pain, elles n'ont aucun intérêt à s'intéresser à ce que vous avez comme service de votre côté. Vous êtes en droit, et c'est normal, d'utiliser votre carte bancaire. Si vous avez payé avec, vous avez donc recours aux assurances de la carte. Or, là où se pose le problème, c'est si l'agence ne veut pas reconnaître ou ne veut pas répondre au présent quand vous aurez un problème, que vous allez solliciter votre assurance et que vous allez vous rendre compte que si l'assurance vous demande des documents et que vous ne pouvez pas les fournir, c'est un peu peine perdue parce que l'agence de location en Croatie, une fois que vous êtes parti, elle n'en a un peu rien à faire de vous. Pourquoi croyez-vous qu'il y a autant d'incidents qui sont rapportés sur les sites, les divers sites de 60 millions de consommateurs, les forums de consommateurs divers et variés, qui parlent souvent d'arnaque? Parce qu'on se retrouve avec des situations qui sont très réelles, quotidiennes et qui remontent donc des mauvaises expériences des voyageurs qui pensaient que et qui ont oublié de vérifier. Donc moi, le conseil que je donne, il est plutôt simple. Si vous voulez être sûr d'être bien couvert et de ne pas avoir à payer, ce qui est normal, pour un supplément d'assurance alors que vous êtes couvert par votre carte bancaire, il suffit de demander par écrit auprès de l'assurance et donc de l'agence de location de voiture si elle va reconnaître cette assurance-là. Et si elle s'y est engagée, et par écrit, c'est la seule valeur qu'on peut avoir pour témoigner de la bonne foi ou pas de l'agence, normalement, il n'y aura pas de problème. Il suffira donc de contacter votre assurance de carte bancaire, demander la procédure à suivre pour fonder votre dossier. Et une fois que vous aurez pris contact avec l'assurance, la location de voiture, vous allez la contacter pour lui demander les documents pour attester des dommages, des problèmes qu'il y a eu, des réparations éventuelles. Et à ce moment-là, le système des franchises qui sont rachetées pourra fonctionner. Pour moi, c'est la seule garantie, c'est du bon sens.
de ne pas faire confiance à ce qu'on croit entendre, comprendre. En fait, c'est important d'être vigilant et d'être proactif dans ces démarches plutôt que d'avoir peur de se faire avoir. Bah, il faut prendre la main, en fait. Il faut s'informer. Et comme ça, on voyage mieux et on n'a pas trop de mésaventures. Et même quand on le fait de toute façon, on peut passer à côté d'une information où on n'est jamais trop prudent. Donc, si vous décidez de partir avec votre carte bancaire comme assurance, vérifiez auprès des agences auxquelles vous faites confiance. Et là encore, bah, bonne chance pour avoir une information fiable. Il faut la demander directement à l'agence, hein. C'est-à-dire que quand on passe par des services type BSP, que je recommande par ailleurs comme courtier parce qu'il est hyper performant, Discover Cars, Economic Cars, enfin tout ce qui est très connu comme courtier, bah, sachez que ces sites-là ne vont pas vous donner la bonne réponse puisque tout dépend de chaque agence qui livre le véhicule et pas des sites des courtiers en question. Donc, il faut toujours demander à la source. Il n'y a que la source qui va attester de sa politique. Voilà en gros ce que je voulais rappeler, assez élémentaire, mais très important à entendre. Ne croyez pas que parce que vous avez une carte bancaire avec des assurances, que toutes les agences vont les reconnaître, vont accepter et vont répondre présent au moment du problème. Donc, de toute façon, elles s'en moquent, elles ont prélevé par ailleurs en amont, elles ont normalement prélevé les franchises et tout ça. Donc après, c'est votre problème, c'est pas le leur, hein. Donc, soyez vraiment vigilants. Autre élément que je voudrais rappeler, ce sont les réglementations qui font qu'on est obligé de prendre certaines assurances en option parce que en Croatie, contrairement à d'autres pays européens, on a l'obligation d'avoir une assurance pour emprunter un ferry, pour aller sur les îles, donc avec votre voiture de location, ou pour sortir des frontières, quel que soit le pays. Donc là, ça sera des pays hors UE, donc c'est encore plus vrai, donc c'est plus onéreux aussi. Et on peut avoir même des suppléments pour aller jusqu'en Albanie éventuellement, parce que ce sont des pays considérés comme critiques. Ils ne sont pas dangereux, mais en soi, il y a quand même des risques entre l'état des routes et certaines pratiques locales et tout qui font que d'un point de vue de l'Union européenne, il y a quand même une part de risque. Donc, la sortie de frontière, selon où vous allez, va vous être facturée plus ou moins cher, entre 80 et 90 € en général de frais de base, 120, 150 € éventuellement pour donc l'Albanie. Si vous souhaitez emprunter le ferry, c'est la même chose, hein, vous êtes obligé d'avoir cette assurance qui vous permet de monter à bord. Alors, quand vous allez monter et qu'on va contrôler vos papiers, en fait, c'est sûr que si vous n'avez pas l'assurance, vous n'embarquerez pas. Sachez que c'est arrivé à des personnes qui n'étaient pas au courant, qui ont fait comme si ce n'était pas important et qui se sont retrouvées empêchées de prendre le ferry, hein. Donc ça, c'est strict. Il faut avoir conscience que quand on va sur une île, on doit avoir cette assurance, on la souscrit. Alors, soit vous les avez réservés sur internet et vous n'avez pas lu du tout les petits caractères comme tout le monde ou presque. Vous n'avez pas regardé en détail toutes les informations sur les conditions de vente et conditions générales. Et donc, ces frais qu'on appelle frais cachés, que vous n'avez pas trouvé et que vous n'avez même pas cherché. À ce moment-là, sur place, on va vous demander de payer les suppléments, on va vous ajouter ces options. Ce n'est pas des arnaques, c'est la pratique locale. Qu'on se le dise, arrêtez de croire que vous vous faites arnaquer parce que vous êtes un touriste. Non, en fait, c'est ce qu'on vous demande dans les agences. Bon, il suffit de le payer en supplément. Évidemment, ça peut être une mauvaise surprise parce que si on a eu un prix cassé de base et qu'on rajoute 100 € d'un côté ou 120 €, 50 € l'autre, il n'est plus cassé, hein. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus, les prix cassés, ça cache toujours quelque chose. Ça, c'est sûr. À part vraiment d'être dans des situations où on peut se permettre, parce qu'on ne peut pas louer les voitures et qu'on va les donner à prix dérisoire et puis on va essayer de se rattraper d'une manière ou d'une autre, mais sinon, un prix cassé, c'est jamais très bon signe. Et à ce moment-là, si on y recourt, il faut quand même prendre une sécurité optimale avec vraiment une assurance premium pour éviter tout souci. Mais à ce moment-là, ce n'est pas cassé puisque vous avez une assurance touriste. Pour en revenir donc à ces deux options, sachez que l'assurance pour sortir des frontières et pour emprunter les ferries n'est absolument pas intégrée dans votre carte bancaire. Donc là aussi, vous oubliez la carte bancaire. Ce n'est pas parce que vous aurez payé avec que vous pouvez avoir accès à ces services. Ils sont
uniquement liées à l'agence qui vous loue le véhicule. Donc, c'est auprès d'elle qu'il faut les souscrire. Si vous le faites en amont, par exemple, en contactant les agences que je recommande, bah, il suffit de leur demander ce dont vous avez besoin et vous intégreront donc les frais en question, sachant que certaines agences incluent gratuitement, en fait, dans leur prix de base, tout est déjà intégré. Donc, les locations pour les ferries et pour sortir des frontières avec quelqu'un comme Sandro, bah, ça ne se pose pas. Une autre assurance qu'il faut garder à l'esprit, c'est celle des jeunes conducteurs et des seniors. C'est pas parce qu'on a 50 ans de permis qu'on en a quelque chose à faire en Croatie. Les assurances, en fait, sont obligatoires du moment qu'on est jeune conducteur. Ça peut même être obligatoire quand on a moins de 25 ans. Non pas qu'on soit jeune conducteur si ça fait 7 ans qu'on conduit, mais que d'une certaine manière, d'un point de vue réglementaire, entre donc 18 et 25 ans, ils sont en droit de vous demander de souscrire à une assurance spécifique parce que vous faites partie des âges qui imposent ce type de surcoût d'assurance. C'est pas non plus une arnaque, c'est la pratique locale. C'est pareil pour les seniors, donc inutile d'expliquer que vous avez depuis très longtemps votre permis et jamais eu un accident, ça ne change rien à partir d'un certain âge qui est fixé par chaque agence. Vous avez l'obligation de souscrire à ce surcoût d'assurance pour pouvoir louer. Autre chose très importante à avoir à l'esprit, c'est celle du conducteur principal et des conducteurs secondaires. Alors, c'est important de l'entendre parce que chaque année, on a le problème. Quand vous allez réserver votre voiture de location, faites-le avec la carte bancaire du conducteur principal. C'est demandé dans toutes les conditions générales de vente ou presque. C'est aussi pour ça que j'essaie de conseiller des agences qui n'imposent pas ce genre de situation et qui ne vont pas vous exposer à des expériences désastreuses parce que la majorité des agences internationales ou même nationales, dans leur contrat de vente, demandent à ce que vous régliez avec la carte au nom du conducteur principal. Qui dit conducteur principal dit que c'est le conducteur unique, en théorie en tout cas. On peut rajouter toujours un deuxième conducteur. Ce sera en général toujours ou presque payant. Alors, il y a des agences type Sandro ou l'agence Avac Dante que je recommande également. C'est des agences qui autorisent sans problème un deuxième conducteur sans surcoût. Mais dans la majorité des agences, sinon, ça va être facturé. Donc, deuxième conducteur, c'est la garantie de pouvoir conduire tranquillement avec 2 personnes qui ont toutes les 2 la couverture, quoi qu'il arrive. Donc, pendant votre séjour, vous allez pouvoir être assuré pour les dommages ou pour les accidents éventuels. C'est important de l'entendre parce que si on arrive avec une carte qui a changé par rapport à celle qu'on a indiquée lors de la finalisation de réservation, si elle n'est pas au nom, les agences sont en droit de refuser la location. Parce qu'il y a rupture du contrat, parce que elles vont exposer donc la situation en vous disant qu'elles ne peuvent pas vous donner le véhicule et au pire, et c'est là qu'on va se sentir arnaqué, ce qui est logique aussi, si on vous la livre, ce sera avec un surcoût pour accepter le risque de ne pas avoir respecté le contrat de vente tel qu'il était indiqué lorsque vous avez signé et que vous avez validé. Donc, on va peut-être vous demander 200 € supplémentaires, vous imposer une assurance pour couvrir donc tous les conducteurs, le deuxième conducteur en l'occurrence et un conducteur différent. Et à ce moment-là, vous avez l'impression de vous faire avoir. Alors, ce n'est pas le cas. C'est une très mauvaise pratique, on est d'accord. C'est pour ça que je ne recommanderais jamais les agences qui ont l'habitude de la faire. Mais ça existe, c'est la réalité. Du moment qu'on le sait, on est avisé, au moins on ne va pas se faire avoir a priori. Donc, soyez très vigilants dans ce cas-là. Quand vous réservez votre location de voiture, vous vous êtes informé sur la carte que vous avez regardé quel était le conducteur, vous avez indiqué ce conducteur comme principal et si vous devez rajouter un conducteur, vous souscrivez à cette option, quitte à payer ou vous choisissez des agences qui ne facturent pas ce service mais sont quand même assez rares. Voilà.
L'intérêt aussi de connaître un peu toutes ces informations, c'est de voyager l'esprit tranquille, en sachant qu'on a un peu anticipé tous les risques éventuels qui se posent. Donc, à retenir, il est essentiel d'avoir une bonne carte pour ne pas rencontrer un problème au moment où on débarque et où on ne nous livre pas le véhicule, où il faut à la fois payer cette réservation et se rabattre sur une autre agence en dernière minute quand les prix sont au plus cher pour avoir enfin une voiture parce qu'on n'a plus rien et ça, c'est la situation la pire. Pareil, je vais ramener aussi l'information sur les assurances et les franchises. Je vous invite à faire très attention aux prix cassés, non pas parce que tout a une valeur et qu'il est quand même normal de respecter les prix d'un marché. On sait que la Croatie est un pays où les autotours sont très répandus, surtout en été. Donc la location de voiture est quelque chose d'assez classique pour beaucoup de voyageurs qui viennent en avion et qui veulent être assez libres. Surtout quand on réside dans des villages, c'est presque élémentaire parce que les couvertures de bus ne sont pas suffisantes dans certaines zones pour se permettre de découvrir en bus. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il est très important d'avoir en tête que pour la location de voiture, vous devez être strict sur la carte bancaire, strict sur les assurances et éviter de recourir à des franchises de 850 ou 1 200 € qui sont totalement inimaginables de mon point de vue. Je me demande même comment ils osent les demander de temps en temps. En fait, ça m'interpelle. Euh, Si on vous casse les prix, c'est parce que la franchise, elle est prohibitive. Et pourquoi, en fait, il y aura une possibilité pour les agences de vous arnaquer? Parce que vous aurez souscrit à cause du petit prix de la location, il vous arrivera le moindre problème, le moindre accrochage, quelque chose même qui est vraiment pas significatif, mais qui va vous être facturé plein pot avec la franchise complète. Et ça, c'est choquant parce que des agences internationales qui s'en moquent un peu de leur réputation parce qu'elle est l'agence représentée un peu partout dans le monde, donc tout ça se dilue sur Internet, bah, vont avoir tendance à jouer avec ça justement. Et on se retrouve avec des franchises très, très onéreuses pour des tout petits détails qui n'auraient rien coûté à l'agence en question. Donc, soyez prudents, ne prenez jamais une franchise de plus de 450 €, c'est déjà beaucoup. Et donc, si vous devez prendre une franchise plus importante, vous sécurisez ça avec une meilleure assurance. Parce que, bah, c'est évident que ces franchises vous seront prélevées. Alors, chaque agence a sa façon de fonctionner. Certaines prélèvent l'intégralité de la franchise, pas pour rien qu'on appelle ça une franchise, hein. C'est la somme finalement que vous êtes, censé payer par rapport à l'incident donné. Soit on va vous la prélever partiellement pour la valeur de la réparation, si vous avez eu, une écorchure, enfin quelque chose de pas très grave, on peut ne vous prendre qu'une partie qui couvre, la réparation, mais c'est de moins en moins fréquent et ça, on le trouve que dans les petites agences type Sandro, hein, parce qu'ils fonctionnent à l'artisanal, en fait, à l'ancienne. C'est pas des personnes qui ont des grosses, agences avec des tas de véhicules. En fait, ils sont très attentifs à ce que le client soit satisfait, qu'on ne lui prenne pas la tête, qu'on lui propose quand même un service de qualité. Donc, ce sont des agences qu'il faudrait que vous privilégiez. C'est pas simplement pour soutenir l'activité locale, hein, parce qu'après tout, ça ne vous concerne pas de savoir hein, que les locaux ont besoin d'être soutenus, mais c'est aussi pour une conscience que ce type de fonctionnement se fait rare, que beaucoup d'agences profitent justement de toute la méconnaissance et l'ignorance des touristes et qu'on se retrouve avec des mauvaises surprises et des mauvaises expériences. Donc voilà en gros ce que je voulais vous rappeler. Encore une fois, quand vous allez, vous informer sur les assurances, par exemple, que vous allez voir un peu à quoi correspond la franchise, pensez aussi à regarder ce pourquoi vous êtes couvert ou demandez-le par écrit parce que c'est vraiment important et je vous le dis encore une fois, c'est un enfer de savoir, ce que couvre un contrat. On s'y retrouve pas. D'abord, c'est des sigles en anglais. Bon, tout le monde ne parle pas anglais. Ensuite
Bah, c'est clair qu'à part d'être expert en assurance, finalement, location de voiture, bah, on s'y retrouve plus et en fait, je vais vous montrer un peu, bah, ce que sont les sigles en question. Alors excusez-moi, je vais aller un à un, je vais retrouver, voilà. Les sigles que vous êtes supposés trouver sur certains contrats. Alors les agences ont toutes leurs façons de communiquer, mais ce sont les sigles, internationaux, hein. Donc en fait, normalement, tout le monde les comprend. Tout le monde est supposé donc vous donner ce type d'informations et vous vous rendrez compte que les contrats ne comprennent pas nécessairement tout ce qu'on imagine. Alors, il y a l'assurance collision de base, hein, avec vraiment une collision, un accident, un incident et donc une franchise qui est appliquée. Il y a celle qui vous permet de réduire la franchise, donc une franchise partielle par rapport donc à un incident que vous auriez bah, on va vous prélever qu'une partie, ce qui est déjà ça, de la franchise et pas la franchise entière. Ensuite, vous avez une couverture qui prévoit donc les roues, l'intérieur du véhicule, les glaces, pare-brise, tout ça, c'est très important, les vitres, parce que sinon, ça n'est pas intégré dans l'assurance de base pour les collisions. Ensuite, vous avez ce qui couvre quasiment l'ensemble du véhicule, intérieur, extérieur, avec des suppressions de franchise. Et ça, c'est le mieux, hein, c'est ce qui donc appelé tout risque finalement. On a aussi une assurance qui vous permet de se protéger contre le vol, le vandalisme. Alors, vous me direz, le risque que je me fasse voler ma voiture est quand même très limité. On est d'accord, en Croatie, c'est un pays sécure. Dans les pays voisins, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, en fait. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais surtout, c'est le vandalisme qui compte. Parce qu'on ne sait pas à qui on peut avoir affaire, que si vous mettez votre véhicule dans les rues, sur des parkings publics, bah, on n'est vraiment jamais à l'abri de vandalisme. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Et une chose qu'on ne sait pas et qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que les personnes qui sont transportées dans le véhicule ne sont pas couvertes. Donc les dommages qui leur arrivent ne vont pas être assurés en fait. Et ça, c'est une assurance spécifique que rarement les voyageurs demandent. Sachez que si vous voyagez avec des enfants, par exemple, si vous voulez être sûr de la sécurité, de l'assurance et des transports de votre famille, il est important peut-être de recourir à cette assurance personnelle parce que ça permet de couvrir donc les personnes que vous transportez. Sinon, elles ne le sont pas. Il y a que le conducteur qui est assuré. Normalement, les cartes bancaires donc peuvent avoir ce type d'assurance, mais pas toutes. Et donc, si vous y souscrivez, il faut le demander à la location de voiture. Ça peut être prudent dans certains cas. Maintenant que je parle donc d'enfants, bah, je vous rappelle que la réglementation en Croatie stipule que les enfants doivent avoir des sièges adaptés en fonction de leur âge, de leur taille. Et donc, vous êtes tenu d'avoir ces conditions en fonction de l'âge des passagers. Donc ça, c'est à vous de voir auprès de l'agence qui évidemment loue les rehausseurs ou les sièges adaptés. Vous êtes autorisé aussi à amener les vôtres si vous en avez. Il faut voir en fonction du poids, de tout ça. Ou vous pouvez les acheter ou en louer sur place. C'est vrai que tout ça, c'est un questionnement à se poser quand on a des enfants et qu'on loue une voiture, parce que c'est à nouveau obligatoire. Donc, pour le coup, je pense avoir fait le tour des infos qu'il faut absolument retenir. Donc, je vais m'en tenir là par rapport à tout ce qui est lié à l'assurance, aux conditions générales de vente, aux options et aux modes de paiement. Et donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez sans problème commenter la vidéo, poser des questions sur le groupe comme toujours, et, c'est fait pour ça. Si vous devez donc demander des devis, je vous rappelle que ces agences sont très intéressantes pour deux raisons. D'abord, elles sont francophones, ce qui est rare en Croatie. Ensuite, elles proposent des conditions en général très claires.
Il n'y a pas de frais cachés justement ou de problème à ce niveau-là et il y en a certaines qui acceptent donc la carte de débit et des franchises assez limitées. Donc c'est plutôt très pratique. On n'a pas beaucoup de questions à se poser ni à leur poser, mais justement, c'est des interlocuteurs qui sont uniques, qui sont identifiés pour vous répondre et donc qui sont disponibles, réactifs à ce niveau-là et qui vous permettront justement de lever tous les doutes que vous pourriez avoir. C'est pourquoi je les recommande. En tout cas, à titre personnel, je ne m'engage que sur ces agences-là, parce que je les connais, que ce sont des professionnels fiables et qui sont réactifs en cas de problème et qui tiennent à leur image de marque. Hein. C'est pas le cas de tous, mais ceux-là, oui, ils sont très attachés à avoir un bon service. Donc, si vous avez un problème, évidemment, ce sera toujours plus simple de communiquer avec des personnes qui ont ce type de politique plutôt que les agences où, en fait, on ne sait jamais à qui on s'adresse et toujours une nouvelle personne qui va nous embarquer vers un nouveau problème éventuel. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce salon vous aura été utile, que vous avez appris certaines choses peut-être et que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser soit aux agences, soit sur le groupe. À très bientôt pour un nouveau salon et surtout restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.